Bon Mamadou, tu fais comme d'habitude, hein, tu fais le jambon, le rein et puis la poitrine hachage, d'accord? Un apprenti boucher apprécié de tous, notamment de son patron avec qui il travaille depuis 3 ans. Une collaboration professionnelle réussie, mais pas seulement. Mamadou Garanké Diallo est devenu son protégé. Il fait presque partie de la famille. Il m'appelle Papy, hein. Il connaît les enfants et les petits-enfants. C'est un apprenti de grande valeur. Il est toujours là, toujours à l'heure. Moi, de toute façon, j'arrive à l'âge de la retraite. Hein. Et puis, moi, j'ai les épaules qui sont HS. Et ça fait pratiquement 1 an et demi que Mamadou désosse toute la viande. C'est mon bras droit, on va dire. Hein. Venu de Guinée-Conakry, il est arrivé en France à 14 ans. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime, il s'est orienté vers un CAP boucherie, métier aujourd'hui en tension. L'espoir pour lui d'avoir une vie décente. Moi, j'ai sorti chez moi parce qu'il y a de misère. On n'a pas mangé là-bas. C'est difficile à trouver manger. J'aime bien rester avec papy parce que depuis le temps, il m'a aidé plein de choses. Hein. Moi, je préfère rester ici, travailler, être comme tout le monde, en fait. Payer mon loyer, payer l'impôt, tranquille. C'était un jeune homme qui était adorable, qui a beaucoup appris ici, qui était de bonne volonté, qui voulait rester en France. Je suis attristée, certes, mais surtout très, très en colère. C'était un jeune qui se battait pour s'en sortir. C'est la deuxième obligation de quitter le territoire reçue en juin qui l'aurait poussé à partir en Angleterre. C'est un peu l'OQTF qui l'a tué, ce que je peux dire. Il avait du travail, moi j'étais prêt à lui faire un CDI et il a reçu un nouvel OQTF. Ce qui fait que bon, j'ai pas pu le rembaucher et c'est comme ça qu'il a décidé de partir. On dit qu'il a été heurté par un camion, on ne sait pas s'il est tombé d'un camion, on sait pas plus. Je me dis, mais en fait, on n'a pas pris en compte son histoire, on n'a pas pris en compte sa vie, son parcours ici. Et c'est ce que je déplore, en fait, quand on a ce genre de décision, c'est de se dire, c'est pas des dossiers, c'est des personnes qu'il y a derrière. Et pour moi, Mamadou, on a oublié que c'était une personne derrière. Le jeune Guinéen laisse derrière lui une maison pleine de souvenirs pour Lara et ses enfants. Là, c'était son lit où il dormait. Il avait toutes ses affaires ici. Je lui avais passé pas mal de mes chemises qui m'allaient plus. Donc il était tout content, il a plein de photos avec des chemises, la plupart du temps c'est les miennes. Je vois ça vraiment comme une injustice, voire du gâchis. C'était vraiment une bonne personne qui voulait vraiment continuer à construire quelque chose ici. Il avait déjà commencé et pour moi il y avait beaucoup de choses à faire pour lui. Pour ses proches, le combat continue. Ils espèrent rapatrier le corps dans son pays d'origine, près de sa mère, en Guinée-Conakry.